En 1999, durant le tournoi d'échecs de Wijk-aan-Zee aux Pays-Bas, s'est déroulée l'une des plus belles parties d'échecs du XXe siècle. Cette partie célèbre, l'immortel de Kasparov, oppose le champion du monde de l'époque, Garry Kasparov, et le grand maître international bulgare, Vesselin Topalov. Certains disent même que c'est la plus grande partie d'échecs de tous les temps. Allez, sans plus attendre, découvrons ensemble cette merveille. C'est parti! Kasparov considère cette partie comme la plus belle qu'il ait jamais jouée, d'autant plus que l'adversaire était de toute première force. Allez, c'est parti. E4, D6, D4, cavalier F6, cavalier C3, G6. Topalov joue une défense pirque, fou E3, fou G7, dame D2, C6, F3. Kasparov opte pour une approche tranquille. B5, cavalier E2. Chacun évite de roquer prématurément. La pratique a démontré que si les blancs jouent grand roc, dame A5 promet au noir un contre-jeu raisonnable. Cavalier D7, fou H6, fou prend H6, dame prend H6, fou B7. Un coup de développement souple et solide. Les noirs préparent le grand roc, tout en gardant pas mal d'options quant au déploiement de la dame et des pions centraux. Toute tentative de contre-jeu immédiat à l'aile dame serait vraiment à double tranchant. Cela pourrait marcher si les blancs se jetaient dans la gueule du loup avec un grand roc prématuré, ou même s'ils repliaient leur dame en défense, autorisant un petit roc noir au bon moment. Mais si les blancs réussissent à poursuivre leur développement sans faire ce genre de concession, les noirs regretteront d'avoir affaibli leur aile dame, car leur roi ne trouvera plus refuge nulle part. A3. Un coup plutôt bien vu qui évite les attaques noires de ce côté de l'échiquier. E5. Grand roc. Ah, on peut enfin roquer. Si les noirs lancent une marée de pions à l'aile dame, l'ouverture du centre permettra de les contrer facilement. Dame E7. Roi B1. A6. Ce coup de consolidation est nécessaire, à la fois pour ôter tout venin à la menace des 5 et pour préparer les opérations noires des 14e et 15e coups. Cavalier C1, grand roc, cavalier B3. Nous sommes plus ou moins à la fin de la phase d'ouverture, et les blancs ont un petit avantage, ils disposent de plus d'espace. S'ils ont les mains libres, ils vont coordonner leurs forces et faire monter progressivement la pression positionnelle, avec des coups comme G3, fou H3, dame E3, cavalier A5, etc. C'est pourquoi Topalov décide de modifier brutalement le caractère de la position, en prenant en D4. L'ouverture du centre est risquée mais justifiée. Topalov envisage de compenser les courants d'air autour de son roi par un jeu de pièces actif. S'il avait joué C5, ça ne ferait qu'augmenter l'avantage d'espace des blancs. Ceci jouerait D5 et réduirait considérablement les chances de contre-jeu actif des noirs. Tour prend D4, C5, tour D1. Cavalier B6. Les noirs ont de la suite dans les idées. Ils se préparent à ouvrir totalement le centre par D5. Cavalier E5 va dans le même sens, mais le cavalier gêne plus qu'autre chose. Les blancs jouent G3. Si les blancs veulent lutter pour l'avantage, il faut que toute l'armée participe aux opérations. Roi B8. La sécurité du roi avant tout. On se dit qu'il doit y avoir un malentendu, étant donné la suite de la partie, mais à ce moment précis, c'est la bonne décision. Cavalier A5. Kasparov entrevoit déjà le riche potentiel combinatoire, des pièces qu'il envoie rôder dans les parages du roi noir. Même s'il faut avouer que la réalisation sera particulièrement brillante, nous allons voir que Topalov aurait pu justifier son jeu risqué en refusant le premier sacrifice. Comme il n'est plus question de reculer, la partie se dirigeant inexorablement vers l'explosion tactique, qui va se produire 6 coups plus tard. Fou A8, fou H3, D5, dame F4, échec, roi A7, tour E1, D4. L'ouverture du centre est très périlleuse. Cavalier D5. La seule suite cohérente par rapport au jeu précédent des blancs. Cavalier prend D5. Le pion prend en D5. Dame D6. La position critique.
Les blancs doivent agir vigoureusement, sans quoi leur cavalier va simplement se retrouver isolé à la bande. Kasparov joue un coup totalement fou. Tour prend D4. Et Topalov prend en D4. Il a calculé jusqu'au 30e coup et considère que les blancs doivent autoriser un échec perpétuel. L'intuition de Topalov l'a trahi, et le danger encouru par le roi noir va s'avérer fatal. Kasparov joue ensuite un coup de maître. Tour E7, échec. La véritable pointe de la combinaison. Vient-il de sacrifier une deuxième tour? Non, car si les noirs reprennent la tour avec la dame, Kasparov peut jouer dame prend D4, échec. Le roi noir serait forcé d'aller en B8. Et Kasparov continuerait avec dame B6, échec. C'est fini pour les noirs. Ils peuvent protéger avec la dame, mais c'est échec et mat, avec cavalier C6. C'est pour ça que Topalov ne prend pas la tour et joue roi B6. Dame prend D4, échec. Roi prend A5. B4, échec. Roi A4. Dame C3. Cette combinaison n'est pas une simple affaire de calcul pur. L'intuition de Kasparov joue aussi un grand rôle. Il n'a jamais prétendu avoir vu toutes les nuances à l'avance. Et il admet que durant la partie, il s'est concentré sur le calcul de la suite qui était finalement apparue sur l'échiquier. Dame prend D5. Tour A7. Fou B7. Il faut absolument dévier la tour de la colonne A, ne serait-ce que pour un coup. Ici, Kasparov doit faire très attention, car s'il décide de bouger la dame en C7 pour tenter le mat en A5, les noirs menacent l'échec perpétuel, avec dame D1, dame D4, dame D1, dame D4. Échec, échec, échec. Tour prend B7. Le moment dont nous avons parlé tout à l'heure. Nous sommes au 30e coup, et pour Topalov, dame C7 était forcée. Et après dame D1 échec, les noirs donnent un échec perpétuel. Seulement, le roi noir est dans une situation si désespérée que les blancs peuvent parfaitement continuer l'attaque avec une tour de moins. Dame C4. Cette tentative naturelle de libération du roi fait malheureusement le jeu de Kasparov. Dame prend F6. Roi prend A3. Maintenant, Kasparov met la touche finale à son chef-d'œuvre, en jouant la splendide ligne principale qu'il espérait. Dame prend A6, échec. Roi prend B4. C3, échec. Roi prend C3. Dame A1, échec. Roi D2. Dame B2, échec. Roi D1. Fou F1. Tour D2. La seule façon de protéger les cases E2, C1 et C2. L'espace d'un instant, l'attaque blanche semble à bout de souffle. Le seul coup gagnant pour Kasparov, c'est tour D7. Avec cette déviation décisive, la dame noire est perdue. Si Kasparov aurait mangé la tour, les joueurs auraient échangé leurs pièces et les blancs se retrouveraient en finale avec un pion en moins. Si Topalov mange le fou avec la dame, il sera échec et mat. Il échange donc les tours. Et Kasparov capture la dame. Pion prend C4. Dame prend H8. Kasparov avait vu cette position 15 coups à l'avance. Le reste est simple, car les blancs vont très vite réactiver leur dame. Tour D3. Dame A8. C3. Dame A4, échec. Roi E1. F4. F5. Roi C1. Tour D2. Et dame A7. Après ce coup, Topalov abandonne. Les noirs ne font pas le poids face à la dame blanche, qui va juste dévorer les pions noirs les uns après les autres. Et la tour noire se retrouve coincée, sans possibilité d'attaque. Incroyable. Et dire que Kasparov avait calculé cette finalité 15 coups à l'avance. On voit bien ici tout son génie mis en exécution. Avec ses sacrifices, le moindre mauvais calcul lui aurait coûté la partie. L'intuition de Kasparov est vraiment à couper le souffle. J'espère que vous avez aimé découvrir cette superbe partie. Si vous voulez la découvrir en plus de détails, elle a été analysée par le grand maître et champion slovaque Igor Stoll dans le volume 2 du livre « Les meilleures parties d'échecs de Garry Kasparov ». Si comme moi vous êtes un fan des parties de Garry Kasparov, je vous conseille vraiment cet ouvrage. Ce livre, ainsi que bien d'autres livres d'échecs pour tous les niveaux, sont disponibles sur le site internet d'Olibris. N'hésitez pas à aller y jeter un œil.
vous pourrez même y télécharger gratuitement des extraits. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de mettre un j'aime, et pour continuer à nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez à vos amis, et si vous avez des questions, laissez-nous un commentaire. Pour plus d'infos sur Olivris, visitez notre site internet et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. A bientôt pour de nouvelles vidéos d'échecs.